Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Ouais. salut. Ah. On t'entend même en double Ouais, pour ouais, le c'est moment. sur Skype, t'inquiète pas, c'est bon. Ah. Ok, donc feu à volonté pour les questions. Salut à vous. Ouais. Et on va faire quoi? Donc là, c'est le moment où vous posez vos questions par rapport à la News Gamer, comme ils l'ont dit à la fin. Donc, si vous avez des questions par rapport à la News Gamer, par rapport à un film, vous voulez savoir des news par rapport à un jeu, enfin voilà, c'est vous posez vos questions. Alors, Aceman, question pour les total des news sur GTA 5. Non, pas depuis la semaine, la semaine dernière, non. Voilà, c'est ça. Ils vont pas te balancer un trailer toutes les semaines, Non, t'inquiète non. pas. Il faut Je encore qu'on pense s'en pas. remette du dernier trailer. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça, ouais. De nos émotions. Joe qui demande, ça existe déjà des Pikmin qui creusent sous terre? Des Pikmin qui creusent sous terre, non, je crois pas. J'en ai pas non plus. Non, j'ai pas le. On n'a pas joué non plus à Non, non, Pikmin pas, 2, pas, on est- pas beaucoup à Pikmin, mais non, je ça crois me dit pas. rien. Non, ça me dit rien. Non, non. Romstar, hein, donc des news pour le prochain Mountain Blade. Ah, non, toujours pas, non, non. Pas depuis les dernières news, Non, non. d'il y a 8 ans. C'est ça. Non, depuis la dernière, c'est ça. C'est depuis 8 ans, il y a rien. On sait même pas si c'est toujours en développement. Stomo qui vous demande, quel jeu attendez-vous en ce moment maintenant? Quel jour on attend GTA 5, bien sûr. Ouais, et puis il y a pas un truc qui sort en août là que j'ai vu. Saints Row. Il y a Splinter Cell Ouais, qui sort en Splinter août. Cell, Saints Row. Que toi t'attends. Ouais, moi j'attends. Saints Row 4. Après, il y a Watch Dogs. Il y a aussi Beyond Two Souls, oui, c'est ça qui sort Beyond Two bientôt. Aussi. Souls, Ah, ça va être très bon. Ouais, enfin, cette année, de toute façon, cette fin d'année, j'ai l'impression que ça va être aussi une. Ouais, cette année a Ça va été. être pas mal. J'attends aussi Rise. Je sais pas si c'est en line-up de la Xbox One. Rise Dead Rising 3. Que j'attends aussi pas mal parce que j'aime bien tous les jeux de zombies. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que cette fin d'année, même cette année en général, c'était vraiment un. On a lourd, été gâtés, hein. très lourd. Ouais. Benito, t'as raté la News Gamer, donc tu peux quand même poser des questions s'il y a des questions qui t'intéressent, mais pour sûr, la News sûr. Gamer, tu peux aller sur le site des Total, sur leur chaîne YouTube, tu pourras la revoir à volonté. Partout. Tu pourras te faire une soirée News Gamer stand. Iceman, question pour les Total. Pourquoi ils ont gueulé pour la mise à jour de Call of Duty? Alors apparemment, il y a eu la mise à jour dernièrement, il y a une semaine je crois, et Ouais, ils ont rééquilibré tout ce qui était puissance des armes, il était temps j'ai envie de dire, tout ça, ils ont refait un petit peu la puissance de toutes les armes, le recul, La cadence tout de ça. tir aussi. La hein. cadence de tir. Et puis voilà, ça a pas plu parce que de toute façon, quand on ne peut pas tirer correctement parce qu'on est nul, voilà, on gueule. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est que vu qu'ils ont remis un petit peu du recul, ils ont mis un petit peu moins de puissance pour dire, voilà, ça change par rapport à d'autres armes. Les gens ont gueulé parce que voilà, leur arme favorite n'était plus assez forte, n'était plus assez cheatée. Ça peut se comprendre, parce que c'est vrai que ça change quand même pas mal de données. Ouais, mais regarde, quand t'es habitué à une arme, non mais c'est vrai que t'es habitué à utiliser une arme, Oui. On te change d'un coup tout, sachant Ça change depuis le moment où il est sorti déjà. Le changement se serait fait dans les 2 mois. Voilà, sorti, c'est ça. Ça aurait beaucoup moins choqué. Que là, ça fait quand même 8 ans que ça a pas changé. Ouais. non mais bon, je suis un peu méchant, mais c'est quand même un peu ça. Les gens retrouvent leurs habitudes de Call of Duty. Bon, là, ils décident de changer. Qu'il y ait des gens qui viennent gueuler, ça peut se comprendre. Ouais. Voilà, bon, qu'il y ait des gens qui viennent se plaindre, dire ouais, comme toujours. Battlefield 3, quand ils ont fait ça, ils font ça à chaque mise à jour. Il y en a qui gueulent évidemment. À tous les coups, il y a des gens qui gueulent, mais c'est pas une raison. Voilà, il y a vraiment eu des menaces et tout, de mort. Des limites, quoi. Des gens Des qui l'ont dit, limites mais pour va un te jeu vendre. vidéo. On va te retrouver toi et ta famille, on va brûler ta baraque. Enfin bon, voilà quoi, c'est bon. On a juste mis 3 balles de moins dans ton flingue, c'est bon quoi. C'est pas. Voilà quoi. Carter, des nouveautés sur le contenu de Saints Row 4. Donc, Contenu, savoir s'il y a des nouveautés qui ont été annoncées. Je dirais que pour résumer, tu pourras voler, tu pourras passer de toit en toit. Oui, c'est surtout ça. Tu pourras, en fait, tu pourras sauter de toit en toit. Ça sera comme si tu volais. C'est pas si tu voilà, n'auras pas la capacité de vol. Après, tu pourras, mais au bout d'un certain temps, je pense. Dans l'interview qu'on avait donnée, la réponse c'était tu pourras sauter de toit en toit et ça te donnera l'impression de voler. C'était quand même le voilà.
après, c'est les Martiens qui attaquent, mais après niveau nouveauté, bon bien sûr il y aura des nouvelles armes par rapport aux aliens, mais après je vois pas trop de nouveautés en termes, même en termes graphiques ils ont rien changé. Donc je pense pas qu'il y aura de gros changements. C'est surtout, je pense que le gros délire sera toujours là. C'est vraiment ça. Faut pas le prendre pour dire il y aura 40 000 nouveautés. On est d'accord, c'est un petit peu dommage, surtout s'ils vendent ça plein, à un bon prix. Mais je pense que le fun sera toujours là et c'est ça le plus important, quoi. Ok, alors Otaloc, bonjour à tous, salut à toi Otaloc. On sait quand la web appli permettant de créer son perso avant que Saints Row ne sorte sera mis en ligne. Ah non, pas d'informations là-dessus. C'est vrai que durant l'interview qu'on avait faite, le mec avait dit qu'on pouvait créer notre personnage avant la sortie du jeu pour l'intégrer après dans le jeu. Ça c'était vraiment un truc qui pourrait être sympa. C'est par rapport sur leur site internet. Alors après je sais pas du tout quand est-ce que ça sera mis en place. Est-ce qu'ils vont le mettre en place, parce que c'est vrai que ça se trouve c'est peut-être trop compliqué. Ils nous l'ont dit dans l'interview il y a 2-3 semaines, mais c'est vrai qu'entre temps peut-être qu'ils ont réfléchi. On sait pas du tout quand est-ce que ça sera mis en ligne. Ok. Med, que pensez-vous des Schtroumpfs 2 sur PS3? Ça reste le même avis que la semaine dernière, hein, c'est-à-dire que, pour te résumer, ça fait une vache sur 5, quoi. C'est ça. Voilà. c'est vraiment pas bon. Oublie, même si c'est pour un petit frère, un petit cousin ou quoi que ce soit, oublie. Vraiment. C'est surtout, je pense que le gros problème du Voilà, jeu, faut pas que c'est tu l'aimes surtout ton le prix. cousin, tu l'aimes pas. C'est ça. Voilà, c'est ça, tu l'aimes pas, c'est ton ennemi juré, tu l'offres. Mais honnêtement, c'est vraiment le prix, 40€ pour ce que c'est. À côté, bon, c'est vrai que c'est pas non plus le jeu le plus nul du monde, hein, parce qu'il y a quand même des petites qualités, Ouais. mais c'est vrai qu'il valait 15-10€ sur Steam ou sur les plateformes de téléchargement, ça valait pas plus, quoi. Là, Ubisoft, ils se foutent littéralement de la gueule des gens, quoi. Ouais, c'est raté, c'est raté. Dragonlord, de bons jeux PC en cette fin d'année, où ce sera que console. Est-ce qu'il y aura des bons jeux PC ou ce sera que des bons jeux console? La plupart des jeux qu'on a cités, ils sortent aussi sur PC. Ouais. Après, niveau exclusivité PC... Tu vas avoir Total War Rome 2. Oui, c'est vrai. Quand Oui. même, qui va être bon, c'est un style à part entière, faut aimer le jeu de stratégie. Après, tu vas avoir Farming Simulator 2013. Non, c'est sur console, ça. Le Farming Simulator... Ah oui, peut-être. Bah, ils vont sur sortir, PC, oui. c'est quand même la meilleure vente des jeux PC, donc voilà. Oui, ils vont peut-être leur voilà. sortir, Et non, après sur PC, j'ai rien comme ça en tête, mais ouais, Total War Rome 2 qui va tout défoncer. Ok, donc Stomomoko qui demande, j'ai entendu parler de Dragon Quest X. Ce sera un remake de celui de Wii sur PC? Alors, déjà, c'est... Sur PC, ça m'étonnerait. Ouais, ça me paraît bizarre. Oui, en effet, le 10, j'étais en train de réfléchir, c'était celui sur PS2, mais non, PS2, ça doit être le 9. Non, c'est sur le X, enfin le 10, Ou le Wii. c'est l'épisode online sur Wii, avec un abonnement au Japon, et qui est sorti, je sais même pas s'il est sorti d'ailleurs en Europe, mais il avait un abonnement au Japon et il avait cartonné. J'ai pas entendu parler d'une adaptation. Alors tu confonds peut-être avec le Dragon Quest remake HD, je crois qu'ils ont prévu, je sais plus. Enfin, je crois qu'ils en ont prévu un remake HD ou même un nouveau, je sais plus. Mais en tout cas, je suis presque sûr que X il sera pas adapté sur autre console que la Wii. Ok, alors Chatter, des nouveautés concernant le contenu de Saints Row 4, donc et pour le multi, plus d'infos par rapport au multi de Saints Row? Ah non, pas entendu parler plus que ça. Même pas Non. du tout, ouais, c'est vrai qu'on a même pas du tout entendu parler. On suppose qu'il y aura un multi-coop à 4 ou 5, parce qu'on Ouais. on voit tous ces personnages dans les vidéos, mais c'est tout pour le moment, il y a que des suppositions. On n'a vraiment pas d'informations. Donc Matt qui demande Saints Row 4 se déroulera toujours dans Steelport. pareil, Oui, je crois. Ouais, il me semble, il y a une histoire avec les aliens. Ouais, un monde parallèle ou je sais Un pas monde trop parallèle quoi. ou un truc comme ça, mais ce sera grosso modo. Mais je crois que c'est Steelport, oui. Il va sortir quand Saints Row 4 demande Oukred. C'est pas c'est au mois d'août. Je crois que c'est le 17 août, si je me trompe 17 pas. août. Ouais, c'est le 17 août. On en est sûr. Attends, je vais regarder ça, mais ça prend 2 secondes. Hein. Mais il me semble que c'est bien 17 août. Attends, hop. 23 août. 23 J'étais pas août. loin. Oui. Jour près. Alors, Sirop d'orange, Planet Side 2 est-il rentable?
Sur le fait que déjà c'est un free-to-play, rien que ça c'est rentable. Bah oui. Oui, Enfin, du point de vue, du point de vue des développeurs. il a eu un, enfin il est vraiment connu quoi. Enfin il est largement rentable, plus rentable que certains free-to-play. Hein. Je veux dire, il suffit de voir le nombre de joueurs qu'il y a dessus, le nombre de joueurs qu'il y a sur une map, c'est juste hallucinant. Je dis pas que tout le monde paye un truc pour avoir les équipements, mais il suffit de regarder rien que sur une map. T'as des mecs, ils ont des armes machin que t'as la possibilité d'avoir que en payant. Enfin, je veux dire, t'en as beaucoup, donc c'est largement rentable. Après, je sais pas trop qui c'est qui a fait ça. Ça doit être indépendant, je crois, mais ouais, c'est largement rentable, je pense. Med, vous avez compris comment faire une BF3 car on peut maintenant. Une Alors là, moi, j'ai Ah, une ouais. plaque. Tu sais, il y a des plaques BF3, mais ça, je sais rien du tout. Comment faire de non, ça c'est dans BF4 qui sera possible Voilà, de faire ok, ses propres voilà. plaques. C'est dans Que BF4. BF3, il me semblait pas. Hein. Non, ouais, non. Alors, tu n'as pas tout compris. Attendons, voilà. Que pensez-vous de The Division demande Benito. Bah, de ce qu'on a vu dans le 3, c'est vrai on a rien eu d'autre depuis le 3. J'ai l'impression que ça va faire comme Watch Dogs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, C'est on ce va que j'allais attendre dire. un an et puis on va avoir des nouvelles infos. Mais en tout cas, pour l'instant, ça s'annonce pas mal. C'est un open world qui a l'air sympathique. Juste sympathique pour l'instant parce qu'on sait pas du tout ce que ça va donner scénaristiquement, comment ça sera comment ça sera géré au niveau scénaristique, au niveau du gameplay, si c'est juste des missions à faire ou s'il y a vraiment un truc MMO avec humain contre humain, quoi. On sait pas du tout comment ça va se faire. Pour l'instant, graphiquement, c'est vrai que ça envoie. Le monde ouvert a l'air géant. J'espère qu'il sera pas trop géant, justement, qu'il y aura des choses à faire. Mais en tout cas, pour l'instant, ça s'annonce pas mal. On verra bien. Ouais, on peut pas en dire plus que ça. C'est un petit peu Ouais. le bémol, quoi. Ouais. Salut à toi, Veven. La question a été posée et du coup, on n'en sait pas plus qu'avant. Donc, GTA 5 sort le 17 septembre. Il y a quoi de nouveau? Par rapport à ce que t'as déjà vu, y a rien de nouveau. Enfin voilà. Voilà. Je pense que tout a déjà été dit sur Enfin, il y a GTA. quoi de nouveau par rapport à GTA 4? Tout. Bon, Il y a une liste tellement longue que. Ouais, non, mais ils ont tout simplement tout changé. C'est un mélange entre GTA 4 et San Andreas. Je crois que c'est comme ça qu'on peut mieux ouais, c'est ça. C'est vraiment le vulgariser. Ils ont tous les jeux GTA, ils ont tout concentré dans un seul en fait. Donc c'est ça qui est énorme. Il y a une image qui traîne là, la map qui a été dévoilée. L'image de la map, t'as la map de GTA 4 qui est posée dessus et en fait, elle prend la moitié de la map de GTA 5. Donc c'est pour dire quand même que ce sera immense. Et je pense qu'au niveau de quand il disait ouais la map sera Red Dead, GTA machin réunis, je pense que c'est plutôt avec les sous-marins et les fonds marins et les airs. Je pense qu'il faut compter tout ça. Au niveau grandeur, au niveau de la hauteur, c'est 2 fois plus grand que celle de GTA 4 pour donner voilà, pour donner la grandeur. Et salut à toi, Mikulou. Normalement, le DQX devrait sortir sur PC. Donc le Dragon Quest, Dragon Quest 10 devrait sortir sur PC. J'en ai pas entendu parler et c'est un petit peu bizarre. Mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Awesome Hugo, salut à toi. Donc il y aura des codes sur GTA 5, genre à la SA. Donc SA, je sais pas ce que c'est. San Andreas. Oui, bah sûrement. Le temps que ça. Sur GTA, les codes ont même fait le jeu. GTA 4, je crois pas qu'il y en avait beaucoup. Oh, il doit y avoir des codes forcément pour regagner de la vie, pour ajouter des étoiles de police ou ce genre de trucs là. Sur GTA 4, il y a eu du modding aussi, beaucoup de modding. Il y aura forcément des trucs comme ça parce que ça crée aussi, ça crée un autre jeu en fait. Quand tu mets les codes dans le GTA, ça crée un autre jeu. Alors Med, que pensez-vous de The Crew? Le jeu de bagnole. Le jeu d'Ubisoft, si je me trompe pas. Pour l'instant, moi, contrairement à The Division, justement, je trouve que
enfin pas nul mais moyen quoi. Disons Très qu'on très moyen. on n'est pas emballé quoi. Ouais. Et en même temps, il n'y a pas trop de raison de l'être. Graphiquement, ça pète pas Non. l'œil sans déconner. Et puis ce genre de jeu-là, on sait très bien que ça joue beaucoup sur son graphisme, sur ce que ça envoie. L'effet de vitesse, il est presque inexistant. Les effets de collision, l'IA, etc. Ouais, puis après on se dit qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un Need for Speed. Bah, moi j'ai l'impression que c'est juste pour dire regardez, on a pu faire une énorme map, regardez, vous allez pouvoir vous promener pendant 4 heures. Voilà, monde ouvert. Moi j'ai plus l'impression que c'est ça, c'est vous voyez, bah, notre moteur est capable de gérer ça, mais bon, après à côté, si t'as rien à faire et que tu te fais chier, bon bah ça sert à rien quoi. Non mais je crois aussi que c'est un des résultats de la bataille qu'il y a contre Electronic Arts, à savoir Electronic Arts et Need for Speed, fallait qu'Ubisoft ils aient leur licence de bagnole. Voilà, maintenant je suis pas convaincu de l'utilité. Oui, non, parce qu'ils avaient Driver, mais tu vois qu'il y a quand même la patte Driver du dernier Driver San Francisco. Tu vois que les mecs ils ont travaillé avec ceux qui ont fait The Crew. Mais honnêtement, enfin, monde ouvert où t'as aussi grand que les États-Unis, je vois pas utilité. Tu vas pas te faire 7 heures de route pour dire salut, je vais dans l'autre ville. Bon, ça c'est hyper chiant quoi. S'il y a pas quelque chose à faire entre deux. Enfin, voilà, c'est un MMO apparemment. Enfin, pas seulement. Enfin, je sais pas trop si c'est vraiment que du MMO. Mais en tout cas, ce qu'ils ont montré là, moi ça me donne pas vraiment envie d'acheter, de payer ça 70€ et d'y passer une après-midi ou 2 jours sans m'arrêter quoi. Donc c'est vraiment dommage. Alors Skyware, salut à toi. Que pensez-vous de Rust? Ça je connais pas. Je vois pas non plus ce que c'est. Non, et même en cherchant jeux.com, ils trouvent pas, donc je vois pas. Faudrait peut-être poser des questions sur des jeux qui existent. Ça serait plus intéressant. Dragonlord, on a entendu parler d'un éventuel portage de Red Dead Redemption sur PC. Oui. Info ou intox? Offre d'emploi Rockstar. Oui, bah voilà, c'est une offre d'emploi comme beaucoup ont fait pendant des années pour faire parler les journalistes. Alors on dit pas que c'est faux parce que ils sont capables de recruter quelqu'un pour Red Dead, pour GTA 5 et puis pour des prochains jeux. Mais pour l'instant, je pense que c'est faut pas trop compter là-dessus. Ouais, je pense que de toute façon, mais de toute façon, s'ils recrutent que maintenant, le jeu sera prêt dans 2 ou 3 ans ou dans 2 ans au minimum. Donc vous avez le temps de voir arriver l'adaptation de Red Dead ou l'adaptation de GTA 5. Alors, il y aura toujours des cheat codes sur GTA 5. Bah, en même temps, ça fait partie d'un GTA d'avoir des codes. Voilà. Voilà, Happinem, salut à toi, bonsoir tout le monde. Quelqu'un pourrait m'aider? Je ne vois aucun stream, je n'ai plus accès ni à... Alors là, je ne sais F5. pas du tout. Rafraîchis. C'est la solution miracle. GTA 4, environ 20-30 codes. GTA 4, il y avait... C'est bien. Joe Happy, voilà. Donc, c'était nul les codes sur GTA 4, sérieux, ils m'ont déçu sur ce coup-là. Bah bon, après c'est partie du GTA, donc. Ouais, après bon, voilà, c'est pas. Après c'est libre à toi de les utiliser ou pas. Oui, voilà. Et puis ils y sont. Faut bien comprendre que les développeurs, ils développent pas leur jeu pour les codes forcément au départ. Enfin voilà, ils les rajoutent après parce que c'est du lol, voilà, pour rigoler, parce qu'ils disent tiens, vas-y, ça serait drôle de faire apparaître un tank ou de faire apparaître telle ou telle chose. Mais notamment dans GTA 4, la volonté des développeurs de Rockstar, c'était de plonger dans un monde possible, en fait, dans un monde qui ressemblait à la réalité. C'est pour ça que par exemple pour rentrer dans une voiture fallait que tu casses la vitre. C'est des petits détails comme ça sur lesquels ils avaient travaillé. Après voilà, si t'as envie de faire comme dans San Andreas où tu pouvais vraiment faire n'importe nawak, bah là ils le mettent dans GTA 5. C'est-à-dire qu'ils ont dit voilà, dans GTA 4 on a posé les bases d'un jeu plus mature, d'un jeu plus sérieux et d'un jeu plus réaliste. Maintenant on peut arriver à quelque chose dans GTA 5 où on rajoute le contenu à l'appel. Ok, donc salut à toi Masterboy. Non, Mas est encore en vacances, donc il sera là dimanche prochain. Donc Rust, ça existe, c'est une alpha fermée, c'est un jeu de fou. Ouais, c'est ce qu'on est en train de voir. Après, je vois pas beaucoup de choses dessus. Bon, on te croit, hein, voilà. Ouais, alpha fermée, ça utilise Unity. Ouais, Unity apparemment. 4. Enfin, je sais pas trop. Bon, voilà. Si tu dis que c'est un jeu cool, apparemment bah, c'est fait avec Garry's Mod, alors je sais pas trop quoi. Voilà. Bah si c'est un jeu de fou, c'est un jeu de fou. Ouais, on n'en sait pas plus, on pourra regarder ça à la rigueur, mais là sur le coup, ça va être compliqué.
Alors, est-ce que vous attendez avec impatience le futur GTA? Bah, Bah oui, on l'a Non, c'est non, absolument pas, je veux dire. Il va passer j'adore. comme ça, enfin, je veux dire, Franchement, ce jeu, il on va se demande même sortir pourquoi on en parle, quoi. Ouais, Ouais, on sait même pas d'ailleurs quand est-ce qu'il va sortir. Enfin, tu vois, on a même pas retenu la date parce que tu te tiens septembre, octobre, peu importe. De S'en toute façon, fout. il passera comme ça, puis C'est basta. là, Quoi, tu vois. on sait très bien que Rockstar ils font de la merde. Moi, ils je veux dire, font j'attends toujours Call la of merde. Duty Ghost et puis c'est tout. Hein. Ouais. Y a que ça qui Il vaut. y a Hein. que ça de vrai. Alors, salut à toi Jean Bomber, donc qui peut-être par rapport à Rust, annonce c'est fait par les créateurs de Garry's Mod. Ouais, c'est Ouais, ça. Bah, c'est ce qu'on vient de dire. Donc voilà. Voir. Ok. Posez vos questions, hein, n'hésitez pas sur jeux vidéo, films, parce que là on arrive au bout. Kevin, salut à toi, salut Iso, salut les gars. Une question, est-ce que écouter toujours les films d'animation? Alors Kevin, c'est on un comprend Québécois. toujours rien à ce que tu dis. Voilà, c'est- Voilà. Alors, est-ce que écouter toujours les films d'animation? Là, Ça, j'avoue c'est une que phrase- même, ça, même- c'est- Là, c'est- même en essayant de décoder, là, c'est pas Ouais, facile. non, ouais. C'est philosophique, ça. C'est Oui. ça, c'est une question Venom vague. qui demande la PS4 sort quand? Bah, quand elle sortira, en fait. Non, ouais, Octobre-novembre. c'est ça, en fin d'année, quoi. Elle sera dispo à Mais Noël, de toute façon, si, s'il en reste. voilà, si tu l'as pas réservé, t'as des chances pour la retrouver que à partir de mars chez nous. Hein, donc, Ouais, peut-être un petit peu avant quand même, mais... Alors, Charter, le fait de pouvoir changer quand on veut de personnage dans GTA V ne nous fera-t-il pas louper des événements lorsque les personnages seront gérés par l'IA? Si tu parles d'événements importants, d'événements scénaristiques, non. absolument pas. Ouais. C'est prévu Ah, pour. j'ai rien. Enfin voilà, ils sont pas cons les mecs de Rockstar quoi. C'est-à-dire que quand tu t'occupes d'un personnage, les autres continuent leur vie. Mais tant que tu ne démarres pas de mission scénario, les autres enfin voilà, il se passe rien. Quand tu démarres par contre une mission scénario, je crois que les trois sont à chaque fois prévus de toute façon dans une mission Je sais pas scénario. si dans c'est à une- chaque fois, mais je sais pour pas la si c'est à plupart chaque du fois, temps, mais ouais. il me semble en tout cas. Donc non, c'est prévu. En fait, si tu veux, quand tu les contrôles pas, les mecs ont des actions qui sont lambda et déjà programmées. Je pense que quand t'as vraiment une action style comme la poursuite des flics qui montrent dans le trailer, ça c'est un événement créé par l'IA géré automatiquement. Ça, je pense que t'auras peut-être des alertes, tu vois, en disant ah tu peux changer de personnage parce qu'il se passe ça. Je pense que ça sera bien géré pour éviter que tu rates le maximum de choses, tout en t'amusant en fait, tout simplement. Enfin voilà, c'est. Ouais, après c'est tu vois, bon, Rockstar. si c'est juste une course poursuite avec des flics. Ouais non mais même après si t'es tu la pas vois sûr, mais tu. Non mais même si tu la vois pas, si Oui, non, si bien t'es sûr. pas avec le personnage, je veux dire, tu peux tellement ancrer dans. Enfin voilà, on va pas vous apprendre que c'est GTA quoi. Il suffit de prendre une bagnole, tu roules sur un trottoir, c'est bon, t'as les flics au cul quoi. Donc tu vas rien rater avec ce système de 3 personnages, y a pas de souci. Alors, Jean Bomber, que pensez-vous du film Old Boy? Old Boy, là. Le nom me dit absolument rien. Non, pas Tu du l'as tout. pas vu dans la liste quand hier, non? Non, c'est doit être un Non, vieux c'est film. un... non Oui, c'est un film qui est pas tout jeune. Ah, Ah. 2003, ouais. Ah oui. Bah écoute, si t'aimes le genre, je te le conseille. Oui, c'est un très bon film c'est- du genre. Hein. Ouais, c'est, ouais, c'est extraordinaire. Les effets spéciaux et ouais, tout. on l'a pas vu donc on peut pas te dire. Mais ouais, ça me dit quelque chose en fait de le voir. Je l'ai pas vu, mais je sais que je connais des gens C'est qui en ont parlé. sud-coréen. Oh là, c'est coréen. En même temps, on peut pas dire nord, là-bas ils font rien. Ouais. Mais voilà, si t'aimes le genre, je te le conseille. Vraiment. Alors, Masterboy, pensez-vous que les free-to-play vont faire un tabac sur les consoles next-gen? Non, pas sur les consoles. Enfin, j'y crois. Il y a franchement, enfin, moyen sur les consoles. il y en a déjà prévu quand même des free-to-play, notamment Planet Side 2 qui sera mis ouais sur PS4, si je me trompe pas, et je pense que le free-to-play va grandir. De là à dire que ça sera un énorme succès sur les prochaines générations, je pense que non, mais va grandir petit à petit. Bah, ça va grandir parce- avec le MMO. Voilà, un petit c'est peu. ça, ouais, c'est exactement ça. Mais après, oui, en effet, le succès. Enfin, moi, j'ai un peu de mal quand même à me dire à jouer un free-to-play sur la console. Alors, c'est vrai que les consoles vont évoluer beaucoup, que ça va franchement ressembler à un PC, enfin, avec des plateformes de téléchargement et tout ça. Et donc, on sera très proche finalement. Ben voilà, tu iras télécharger ton jeu gratuitement et tout ça. Mais enfin, moi, j'y crois moyen. Franchement, je miserai pas sur des free-to-play console. Ouais. Alors, Bad Cowboy, à part les jeux avec de grosses productions, vous en connaissez d'autres?
Des jeux Genre- indie qui vont sortir là. Oui, il y a Ethan Meteor. Oui, c'est vrai. Ethan Meteor Hunter. Ouais. Un jeu avec un petit rat développé par des Français Ouais, du nord qui de la s'appelle, France. je sais plus comment, Seven Studios. Seven Studio, ouais, c'est ça. Il y a lui, d'autres jeux, il y a Game Dave Tycoon. Oui, c'est vrai qu'il est très sympa aussi, Ouais, cette attends, année qui est sorti. j'allume mon Steam et je vais te dire. Parce Mais que... après, c'est tout simplement pourquoi est-ce qu'on cite pas les plus petits jeux ou les jeux indépendants, c'est parce qu'on en entend beaucoup moins parler. Ouais. Alors Alors, maintenant, c'est pas qu'on veut pas. En fait, c'est pas qu'on veut pas en parler Ah parce non. que c'est vrai que regarde l'année dernière, non, la semaine dernière, on a parlé de Naissance par exemple, qui a l'air d'être un jeu indépendant qui va monter, qui peut se faire connaître. Mais c'est vrai que les jeux indépendants, on n'en parle pas beaucoup parce que il n'y a pas grand chose qui sort dessus. Il y a les jeux, les blockbusters, il y a une vidéo par semaine, vas-y, on t'en envoie plein la tronche. Que les jeux comme ça, indépendants, on en entend beaucoup moins parler. Par exemple. Bah, on en entend parler quand ils sortent en fait. Enfin, c'est ça. Une fois C'est qu'on les a, une fois qu'on exactement. les joue et que les gens ils disent ah non c'est bien en fait. Enfin, Ouais, mais par exemple, je peux nommer Expédition Conquistador, je peux nommer Anomaly 2, Afterfall Insanity, je peux nommer Monaco, Mars Warlog, Monaco, oui, c'est vrai MagRunner, que moi j'avais trouvé ça sympa. tous ces jeux-là, Thunder Wolves, enfin tous ces jeux-là, je pense pas que personne connaît ici ou quelques-uns, et c'est des excellents jeux. Enfin, pas tous, mais Non, pas tous, pour non. la plupart, c'est d'excellents jeux qu'on rate parce qu'on n'en entend pas parler. Et c'est pour ça. On aimerait bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'on en fait des vidéos tests, c'est qu'on en parle parce que ça nous tient à cœur, mais dans les news gamers ou des choses comme ça, on l'a pas en tête Ouais, parce voilà, que c'est ça. on n'entend pas parler, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire dessus jusqu'à la sortie du jeu en fait. Après là il y a par exemple si t'es plus sur console, il y a le Summer of Arcade Oui. sur la Xbox 360 qui Où propose. il y a l'équivalence sur PS3. Va y avoir l'équivalent sur PS3 et donc surveille ce genre de truc là, ce genre d'événements qui sont des événements sponsorisés par les gros éditeurs Ouais. donc Microsoft ou Sony, donc qui vont te proposer des jeux indépendants de qualité. Ouais. Et voilà. Bah, si t'aimes- indépendant, c'est limite parce Oui, qu'il y a des c'est- jeux Ubisoft, tout ça, mais ça reste quand même des petits ça jeux reste quand même. des jeux, voilà. Donc on peut appeler ça indépendant. On va dire mineurs. Ok, donc il y a Stomo qui demande Borderlands 3, est-ce qu'il a été annoncé? Non. Non, Non, pas du tout. Mais d'abord, ils viennent de sortir je choque. oui, non, mais même pas. Le DLC, dernier, ouais. le dernier DLC de Borderlands 2, Tiny Tina Insanity, je sais plus quoi, enfin, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, peu importe, c'est le dernier DLC de Borderlands 2, donc ça veut dire qu'ils terminent Borderlands 2. Ils vont peut-être rester dessus un petit peu là pour faire les derniers ajustements, les dernières mises à jour à faire. Après, ils vont peut-être prendre un peu de vacances, quand même, les garçons, enfin voilà, et se ressourcer, aller chercher quelque chose ailleurs. Et après, peut-être travailler sur un Borderlands 3, sachant que Borderlands 2 c'est quand même bien vendu. Donc, je crois il est à 4 ou 5 millions d'exemplaires facilement, même. Il est même peut-être un peu plus. Donc, il y a des chances pour voir un Borderlands 3, mais pas tout de suite, quoi. T'en entendras Après, parler. ouais, il est sûrement dans la tête. Hein. Oui, non, mais il est sûrement dans la tête, mais t'en entendras parler d'ici mars prochain, je pense. Tu vois, Ouais. Saoul. Ok. Ça ira pas plus bas. Voilà. Masterboy, est-ce que vous êtes toujours aussi fan de SimCity? On l'a toujours pas. On l'a toujours pas, mais On est- ce qu'on peut dire, c'est que c'est un bon jeu, mais pas le meilleur SimCity. Tu vois, si tu compares aux anciens SimCity, voilà, il a du retard, alors que normalement il devrait pas. Mais voilà, il est quand même bon. C'est un bon jeu. Il s'est pas vendu à 2 millions d'exemplaires pour rien. Voilà, on peut que le conseiller. C'est vrai que bon, si t'as fait les anciens SimCity, tu peux être choqué un petit peu des nouveautés qui sont un petit peu bizarres. Mais si t'as jamais fait SimCity, que tu veux te lancer dedans, cet épisode-là, il est parfait. Enfin, il est vraiment bien. Le fait est que c'est un épisode qui est très bien, enfin son système, son nouveau moteur et tout ça, c'est vraiment une grande trouvaille, et ça on l'avait dit, et voilà, c'est une très grande trouvaille. Le problème c'est qu'en fait c'était une idée des développeurs qui, voilà, ils ont eu des trucs et tout, ils sont dit super, et là d'un coup t'as Electronic Arts qui leur a dit, attendez les gars, tout le monde a trouvé que c'était bien quand on mettait que la moitié de vos idées. Donc on va rester sur la moitié de vos idées, et puis basta, et on va capitaliser là-dessus. Et donc il y a eu une très mauvaise communication là-dessus, et ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un jeu, une bêta, où on s'est dit ouais super c'est bien, pour une bêta c'était excellentissime, mais bien sûr que tout le monde a des attentes autres pour un jeu fini, pour un jeu terminal, et le problème c'est qu'on s'est retrouvé au jeu final avec la même chose que la bêta, voire moins bien, sur certains points, et c'est ça qui a posé problème à tout le monde. Ce qui a posé aussi problème à beaucoup de monde, c'est que le jeu est réellement MMO, et il a été pensé comme un MMO. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés qui ont dit ouais mais je suis obligé de me connecter à internet ou ce genre de choses là, mais parce que on a changé le SimCity
Donc voilà, pour nous, notre avis, il a pas changé depuis la sortie du jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a énormément d'idées, de trucs géniaux vraiment à l'intérieur, mais qui a manqué d'élan pour finir sa course et pour devenir un truc vraiment monstrueux, quoi. Ok. Med, pensez-vous que les free-to-play vont bouffer l'entreprise des jeux payants? Non. Parce que les jeux payants restent des jeux qui sont terminés avec une histoire quand même beaucoup plus travaillée. Ouais. Les free-to-play bien sûr qu'il y a des free-to-play qui sont bien, la PlanetSide 2, etc. Ils sont bien, mais à côté des jeux payants, tu vois la différence quand même. Le free-to-play peut bouffer le monde du MMO. Oui, bien sûr, c'est ça oui, mais c'est tout, parce que on parlait tout à l'heure d'un Beyond Two Souls par exemple. Ouais. Comment veux-tu faire ce genre de truc-là en free-to-play? Tu peux pas. Tu peux pas, voilà, on est d'accord. Alors Charter, n'empêche, même si j'attends grandement GTA V, le fait d'avoir 3 persos différents me fait un petit peu peur niveau gestion de l'IA dans les phases de mission exploration. Bah non, parce que c'est toi qui dirige le personnage que tu veux, donc au bout t'en as presque qu'un, et ce qui est bien c'est que tous les personnages seront différents, c'est-à-dire que t'auras pas 3 personnages, les mecs ils font pareil, non, les gars t'auras un mec qui sera hyper riche, qui fera la bourse, t'as un gars qui est complètement dingue, qui enterre ses corps dans les chiottes, et puis t'en as un autre qui s'occupe d'un kleps dans un gang, enfin voilà. C'est vraiment des personnalités différentes. Ils ont travaillé sur tous les personnages pour que tu n'aies pas l'impression de faire. En fait, pour que tu n'aies presque pas à faire un choix entre personnages. Tu vas faire les 3, tu vas jouer les 3. Et voilà. Enfin, pour moi, ça peut que être bien. Après, c'est vrai que faut voir le jeu final. Après, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu veux avoir peur? C'est Rockstar. Ouais. Et donne-moi juste une fois où Rockstar a déçu. Ou a même demi-déçu sur un demi-bout de point. Enfin voilà, jamais. Donc n'aie pas peur. Franchement, avec Rockstar, t'es entre de bonnes mains. Alors, Otaloc, pour GTA V, pensez-vous, vu que c'est la mode maintenant et que ça a été le cas sur Max Payne 3, qu'on aura un espace en ligne, leaderboard relié à notre PSN, Xbox Live ou autre, où l'on pourra consulter le nombre de morts, les voitures conduites, le temps passé, etc. et tout ces genres de choses. Battle log un peu, des stats en ligne quoi. Sûrement, puisque le mode online de GTA V, il aura une vidéo à lui tout seul, donc c'est quand même pour dire que ce sera un gros truc. Et ce qu'ils ont fait avec Max Payne 3, souvent, tous les trucs qu'ils ont fait dans les anciens jeux, ils les réutilisent. C'est-à-dire que Max Payne 3, là, la visée de GTA V sera repris de Max Payne 3. D'accord. Le mode multi, enfin, voilà, tout ce qu'ils ont fait avant, toute l'expérience qu'ils ont acquise avec les anciens jeux, ils reprennent et ils font encore mieux. Donc je pense que tu auras des chances pour avoir le classement machin avec les voitures, comme a fait par exemple Far Cry 3. Enfin maintenant de toute façon tous les jeux font ça, et pourquoi pas GTA 5. Enfin je veux dire. Voilà. Surtout qu'ils ont dit qu'ils voulaient vraiment développer le multijoueur, ils voulaient vraiment faire quelque chose de monstrueux, et justement avec toute cette histoire de communauté. Donc si tu veux créer une communauté, va forcément falloir mettre les scores à un moment, à un endroit, pour que tu puisses te tirer la bourre avec ton poteau, quoi. Alors, Masterboy, avez-vous des nouvelles sur The Walking Dead saison 2? Non, le DLC est sorti il y a pas longtemps, mais le Walking Dead saison 2, alors apparemment il y aurait Clémentine et... je sais plus son nom, mais il y aura 2 personnages de la saison 1 qui viendront dans la saison 2, donc il y aura une certaine continuité. Après on sait pas du tout si les choix de la saison 1 seront pris pour la saison 2, j'espère, ce sera plus utile. Mais après niveau date de sortie, je crois que c'est fin d'année, début 2014, donc on attend ça avec impatience, parce que ça peut très bien être le retour du jeu de l'année, enfin même si j'y crois pas, parce que s'il sort cette année, il aura du mal, mais honnêtement, ouais, fin d'année, début 2014, voire mi-2014 en fait. Ok. Alors Kevin, votre avis sur le film Pacific Rim et n'oublie pas les vaches? 5 vaches sur 5. Oui. Non, d'ailleurs on l'a passé au crible, oui, me semble. Oui. Il avait forcément pris 5 vaches.
Enfin oui, il avait pris 5 Oui, matchs, je hein, oui, crois, oui. oui. Et on en a eu des infos par notre chroniqueur cinéma. Bah d'ailleurs, la critique est disponible sur le site. La je crois. critique est disponible sur le site, oui, tout à fait. Et que dire, si ce n'est qu'il faut aller le voir. Vraiment, c'est le blockbuster de cette année. C'est-à-dire que ça se prend pas pour autre chose qu'un blockbuster. En fait, si je te fais une synthèse de la critique de notre ami Pepsinamic, en gros, contrairement à un Superman ou à un Star Trek, où entre deux, t'as des petits passages à vide, t'as des petits passages, des histoires d'amour à la con, des machins, on te raconte Un semblant une histoire, d'histoire. voilà, un semblant d'histoire. Lui, il arrive, il dit non, il y a pas d'histoire. T'as juste des gros putains de monstres face à des gros putains de robots. Ça se fout sur la gueule, ça t'envoie de l'image à mort, ça va se battre jusque dans l'espace, je sais pas quoi, ça va détruire toutes les planètes au monde. Enfin, c'est l'apocalypse absolue pendant 2h30, t'en prends plein la gueule. Voilà, t'as rien à dire, t'es juste scotché à ton siège, tu ressors, t'es content, t'as la banane, voilà. Donc va le voir, ça va être un pur moment. Ouais. Alors Med, la PS4 n'est pas simplement une PS 3.5. Ah non, Ah bah non, Ah non. heureusement, parce que là, ça aurait été la plus grosse connerie de Sony, et de toute façon, la prochaine génération ne sera pas une génération 2.5. Non, c'est vraiment une nouvelle génération, avec des améliorations graphiques, des améliorations de gameplay, des améliorations de technologie, des améliorations de hardware, de software, de tout ce qu'on veut bien, tout a été amélioré pour rendre l'expérience du joueur encore plus approfondie qu'elle l'est actuellement, avec la possibilité pour les développeurs d'avoir une possibilité de gameplay beaucoup plus évoluée, des possibilités d'IA, de développement beaucoup plus présent, beaucoup plus voilà, il y a pas trop de mots à dire. C'est une nouvelle génération, ça va révolutionner. Point barre. C'est que niveau graphique, je suis d'accord, ça va pas beaucoup changer si vous jouez sur PC. Bah, mais niveau du gameplay, surtout dans un premier temps, mais faut pas oublier, reprends les jeux qui étaient sortis, les premiers jeux sortis sur PS3 et les derniers jeux sortis sur PS3, tu vas voir qu'il y a une marche. Voilà, si tu te bases évidemment que graphiquement, tu vas dire ouais bon sur PS4 c'est un peu plus beau, mais finalement quand tu vois GTA 5 sur PS3, tu vas dire ouais bon on peut y arriver. Mais non, faut bien dire que la PS4, enfin la PS3 elle est en fin de vie. Et en fin de vie, elle arrive à te faire tourner ces trucs-là, que la PS4, c'est en début de vie qu'elle arrive à te faire tourner des trucs un petit peu mieux. Donc voilà, si tu te bases juste sur le graphisme pour dire que c'est une version .5, non. Il y a surtout aussi l'arrivée des open world beaucoup mieux gérés. Donc là, il va y avoir des open world immenses. Donc ça peut les vraiment... MMO aussi. Voilà, les MMO, qui arrivent en force. les jeux, même en solo, qui vont être extraordinaires, avec des possibilités qu'on n'a pas encore vues, qu'on ne pouvait pas faire avant sans la génération. Donc voilà. Il va y avoir des améliorations, et je pense que là, de ce qu'on a vu des Rising 3 machin, ça va être nul dans un an. Un an à peine, tous les zombies qui sont affichés, là 10 000 zombies à l'écran, dans un an, il va y en avoir 50 fois plus. Enfin voilà, je pense que la prochaine génération va amener un côté gameplay qu'on ne peut pas avoir avec la génération actuelle, même si avec ce qu'on voit avec GTA 5, on se dit mais waouh, qu'est-ce que ça va être dans 5 ans. Mais bon, on peut vraiment, ça va être la prochaine génération, c'est vraiment une vraie génération. Alors Med, que pensez-vous de Firefall ? C'est le mémo de EA, ouais. Ouais, c'est le mémo de EA, il me semble. Bah, on en avait dit la semaine dernière, tout simplement, pour l'instant, on est un peu dubitatif, si je peux dire, parce que tout simplement, on sait pas trop si c'est un MMO à monde ouvert, si c'est humain contre humain, si c'est du MME, si c'est juste des parties rapides, parce que déjà on sait que c'est un MMO, il y aura pas de solo, mais surtout, est-ce que ce sera juste des parties rapides comme Battlefield, comme les SPS de maintenant, ou est-ce que ça sera comme Destiny, avec une histoire, un vrai MMO, quoi. Alors, on sait pas du tout, c'est ça qui nous fait peur, c'est que d'après les vidéos gameplay qu'on voit, c'est juste des espèces de parties rapides, avec des gros robots, tu rentres dans les robots, tu défonces tout le monde, t'as fini ta partie 50-0. Enfin voilà, pour l'instant, on se dit, ça pourrait être sur la génération actuelle. C'est ça le problème, c'est qu'on voit pas du tout ça sur la prochaine génération. Et c'est un petit peu le souci qu'on... Et en plus, le coup des robots face aux humains, enfin voilà, les mechas qui risquent d'être un petit peu trop disproportionnés, voilà. On a un peu de doute. Et ce sera une exclusivité Xbox One, ce qui fait que là on a encore plus de doute, c'est que pour que ça soit une exclusivité Xbox One, c'est un peu bizarre. Enfin bref, ça c'est encore des contrats, mais voilà, pour l'instant on se dit, voilà, on n'a pas vraiment d'avis parce qu'on n'en a pas vu assez, on n'a pas assez d'explications. On n'a pas assez d'informations. Alors Dragonlord, pensez-vous que la nouvelle gen soit capable
capable de tenir les 60 FPS comme un PC ou ce n'est que du marketing? Faut savoir, les jeux, la génération actuelle de consoles peut gérer les 60 FPS. Il suffit de savoir développer les jeux, ce que ne font de moins en moins de développeurs, malheureusement. Suffit de voir Rage, qui tournait à 60 FPS, C'est l'exemple parfait. et pourtant c'était un super jeu. Y a quoi comme jeu? Bah Call of Duty, même si bon, c'est Call of Duty, Non, mais il c'est tourne vrai à qu'il 60 tourne à FPS. 60 FPS. Enfin voilà, t'as quand même, il suffit de bien développer, et à partir du moment où tu développes bien, pouf, tes 60 FPS ils sont là. La prochaine génération pourra, pareil, les tenir si c'est bien développé. Le PC, toi ton PC fait tourner à 60 FPS, mais le même jeu sur un autre PC fait peut-être tourner à 30 FPS. Là ça revient au même, sauf que là c'est le développement du jeu qui compte et pas ton PC et pas ta plateforme. Donc ça sera largement capable de faire tourner en 60 FPS les jeux fermés. Au bon vouloir des développeurs après. C'est ça. Voilà. Alors, Med, moi j'ai peur que la PS4 monte trop rapidement dans les ventes et que plus personne ne soit sur PS3, pas vous? Ah bah non mais ça va de être. toute façon, ça va arriver un jour ou l'autre que la génération prendra le pas sur la génération actuelle. Bien entendu, enfin C'est voilà, normal. C'est le cours des choses qui veut ça. C'est enfin, comme pour l'exemple, hein, avant le Blu-ray c'était ah ouais, si tout le monde achète un Blu-ray il y aura plus de DVD. Bah aujourd'hui le DVD il est vendu avec le Blu-ray, il est même plus vendu à part ou presque plus. Donc non, même, non, mais évidemment. c'est vraiment les prochaines générations de toute nouvelle technologie de toute façon passent un jour ou l'autre avant l'ancienne, c'est normal, heureusement. Non, oui, puis évidemment que les joueurs vont se transporter. Après, le transport de PS3 à PS4 va pas se faire en un jour. Non plus. Si t'as peur qu'à Noël, il y a plus rien, il y a plus personne, que tu puisses plus jouer à ton Call of parce que t'as plus personne. Je prends Call of parce que c'est le jeu où il y a le plus de monde en ligne, hein, bien entendu. Mais non, n'aie pas peur. D'abord, la PS4 va souffrir d'énormes problèmes de stock. Ils ont déjà plus de stock, tout simplement là pour l'Europe, et ils vont peut-être pas en avoir pour les États-Unis non plus. Pour les États-Unis, enfin c'est la grosse pénurie chez Sony. C'est pour ça qu'on disait, tu pourras peut-être l'avoir qu'à partir de mars maintenant si tu l'as pas commandé, parce que c'est réellement ça. Sony est dans la mouisasse, donc non, t'auras toujours des joueurs. Il va y avoir une année de transition, l'année 2014, qui va servir aux gens à passer de PS3 à PS4, de Xbox 360 à Xbox One, ou de Xbox 360 à PS4. Ça c'est une autre histoire. Mais voilà, et toi aussi tu y passeras comme tout le monde. Enfin, je veux dire, tu joues plus sur PS1 ou sur NES, quoi. Voilà, mais ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours du monde sur les consoles actuelles. Ça, de toute façon, il y en aura toujours. C'est le temps que les jeux soient désertés, il suffit de voir. Il y a certains jeux en online, même sur PS2, qui ont encore du monde dessus. Très peu, mais voilà, même d'anciens jeux PC qui ont encore du monde sur le online. Donc, de toute façon, il y aura toujours du monde qui sera là pour jouer. Alors, Anthony qui demande êtes-vous content que la série Gran Turismo va être adaptée au cinéma? Prochain film culte ou caca? Alors moi j'ai entendu une For Speed, mais après... Non, moi j'ai entendu Gran Turismo cette semaine, en effet. L'annonce a été officielle et tout. Moi, disons que ça me laisse un petit peu indifférent, honnêtement, parce que qu'est-ce que tu veux faire d'un film Gran Turismo? Bah, déjà, qu'est-ce que tu veux faire d'un film For Speed, mais en plus, non, mais à la rigueur... Gran Turismo, au vu des qualités des épisodes, moi je dis qu'il devrait plus se concentrer sur les épisodes de jeux vidéo que le cinéma. C'est même pas ça, c'est-à-dire que en fait je vois pas, j'ai rien contre, enfin Gran Turismo, je suis un ancien fan, converti un petit peu à Forza Motorsport, mais je veux dire, je vois pas un film Gran Turismo, enfin faut qu'on m'explique qu'est-ce qu'ils vont raconter, c'est comme si je te dis bah je vais faire un film FIFA. Ça va être un documentaire. Enfin voilà, encore Need for Speed, dans les Need for Speed on t'introduit des scénarios et tout ça, c'est jamais le même, on est d'accord, mais tu retrouves quand même des bouts, des personnages, des machins, tu dis ok, il y a des scénarios, il y a des machins. Gran Turismo, on est d'accord, il y a absolument aucun scénario dans un Gran Turismo, c'est juste tu prends des bagnoles, tu fais des courses. Donc qu'est-ce qu'ils vont me faire comme film là-dessus? Je sais pas, ils vont montrer des courses de bagnoles pendant 2h30. Ouais, l'intérêt est pas... Enfin voilà, l'intérêt cinématographique, j'ai pour le moment du mal à le saisir. Ok, donc Med, pensez-vous que EA va sortir un Skate 4? Bah on sait pas là-dessus, ouais non, il n'y a pas d'annonce, donc
C'est vrai que ouais. Là, je suis un peu pessimiste parce que disons qu'il y Je aurait eu crois une que annonce. le dernier a pas eu beaucoup de succès. Non, le dernier a un peu foiré et il y aurait eu une annonce à l'E3, tu vois, même une annonce furtive. Ouais, non. Comme ils ont fait pour Star Wars, mais non. Ouais, voilà, mais bon, là ça prend un peu du plomb dans l'aile quand même. Ok. Awesome Hugo, la bêta de BF4 durera combien de temps? On n'en sait Ça rien. durera le temps qu'elle durera parce que on sait même pas quand est-ce qu'elle va commencer. Donc, C'est ça. Ça, c'est qu'on n'a même pas de date pour le début. Non. Alors, Tisto, avez-vous joué à World of Plane et qu'en pensez-vous? World of Plane. World non, of Plane. on n'y a pas Non. joué. On n'y a pas joué. Moi, on en a entendu que du bien, je crois. Oui. C'est World of Tank. World of Tank, c'est voilà, magnifique. c'est Enfin, reconnu. bien. Là, bon, c'est pareil, quoi. Donc, Med, que pensez-vous de Cube World? Rien. Tout Dis simplement. avec un air énervé. Enfin, non, mais c'est vrai que c'est plus Enfin, Minecraft est présent, quoi. Enfin, je veux dire, le mec, je suis persuadé que les gens qui ont développé ça, bon, même s'ils sont deux à développer ça, ils auraient jamais développé ça en pixel art si Minecraft n'avait jamais existé. Enfin, Bah, surtout que là, ça reprend exactement le même ouais, moteur c'est que ça. Minecraft. Enfin, presque. Ouais, c'est vrai que la C'est- Terre et tout, c'est le même skin. Enfin, on a vraiment l'impression de voir un Minecraft mais en troisième personne, Bah, en RPG, ou quoi. un mode en fait, Ouais, un mode ouais. de Minecraft. Il y a aujourd'hui énormément de modes sur Minecraft. Alors après, voilà, on s'y est pas plus intéressé que ça. Moi, je disais, j'en pense rien. Enfin, ça m'énerve un petit peu justement parce que bah là, c'est un petit peu la mode. Tout le monde y va parce que bah t'as The Fantasio 974 qui était avec Bob Lennon. Tout le monde s'engouffre là-dedans. Tout le monde fait des vidéos là-dedans parce que c'est ça ressemble à Minecraft. Enfin voilà, les gens font des vidéos parce que ça ressemble à Minecraft. Et quand tu leur dis ouais, ça ressemble à Minecraft, ils disent non, c'est pas vrai. Il y a plus de choses machin. Bon, moi perso, j'ai regardé, j'ai dit ok, c'est un RPG, j'ai fait abstraction de l'aspect graphique et tout ça, ok, c'est un RPG, qu'est-ce qu'il m'offre comme RPG? Puis en fin de compte, c'est juste un RPG classique, vaguement MMO, enfin tu joues avec tes potos vite fait, voilà, t'as un mage, t'as un archer, puis un machin, tu fais apparaître un cheval, tu le prends, super, t'as un inventaire, ouais, bof, enfin voilà, moi ça me fait pas transcender quoi. Si c'est juste dire qu'on fait un RPG en mode cubique, non, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je comprends pas l'intérêt enfin, l'engouement que suscite ce jeu. J'ai vraiment du mal. Alors, Kevin, que pensez-vous de World of Tank et votre avis pour la version 360? World of Tank, c'est un bon free-to-play. Mais après, au niveau de la version Xbox 360, j'ai entendu dire que ils avaient du mal à obtenir les droits par Microsoft, alors que bon, le jeu a été annoncé à la conférence de Microsoft, mais bon, ça c'est autre chose. Mais apparemment, ils ont du mal un petit peu à adapter le jeu, mais je pense que ça peut être pas mal. De toute façon, c'est gratuit. S'il Ouais, est pourri, il est pourri. Après, moi, je pense que le jeu peut être sympa, mais je pense qu'il va avoir du mal à trouver sa cible en fait. Sur Xbox 360, les joueurs aujourd'hui ne sont pas encore dans la tête que c'est du MMO quoi. Ils le seront sur PS4 et sur Xbox One parce qu'ils seront obligés. Ils vont forcément passer par là. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas comme ça que les joueurs 360 voient le jeu. Med, BF4 ou Code Ghost? Pour moi, c'est BF4. Bah nous, voilà, on va pas... c'est BF4 aussi, hein, y a pas de souci. Hein. Ouais, enfin, je dirais c'est surtout pas Call of Duty Ghost. Voilà, c'est ça. Parce que Battlefield 4, oui sur PC et Next Gen, non sur une console actuelle. Sur console actuelle, on choisit ni l'un ni l'autre. Ok. Masterboy, est-ce qu'il y aura une histoire solo sur Super Smash Bros. Et You? Ça on ne sait pas du tout. Hein. Y a juste eu l'annonce. Après, il y aura quoi, il y aura qui. Enfin, si il y aura qui, on sait, mais il y aura quoi exactement? C'est vrai que sur l'épisode oui, ils avaient fait une aventure solo qui avait été classe. Je me souviens du truc. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu sais, oui, tu te oui. baladais tout, c'était stylé. Ah oui, c'est vrai. Mais non, je sais pas là. Non, il n'y a rien d'annoncé. Ok. Carter, bonne idée de faire le jeu free-to-play Tekken Revolution. Et en quoi ça change d'un jeu de Tekken version boîte classique? Attends, c'est quoi comme jeu qui a été mis en free-to-play? Le Tekken Revolution. Ah, écoute, la différence c'est que tout simplement tu payes pas ton jeu à la base et que si tu veux avoir des améliorations tu payes.
C'est ça qui change par rapport à la version boîte, et tu peux vite tomber dans le Pay to win. dans le pay to win, voilà, et surtout tu peux vite tomber à utiliser plus d'argent qu'une version boîte où t'as tout débloqué en fait. C'est vraiment ça le free to play. C'est vraiment le risque que t'as en tant que joueur, c'est que tu utilises de l'argent, vu que c'est 5 euros par 5 euros, ou voire moins des fois, bah tu te dis ouais bah tiens je vais utiliser 5 euros, 10 euros, et en fait au bout t'arrives à plus de 70 euros, tu te dis ah merde j'ai payé plus que le jeu en boîte. C'est vraiment ça le jeu en free to play. Mais après bon voilà, ça reste du Tekken, Oui, ça il y a peu de changera pas. changement. Non. Ok. Alors, par rapport à une des questions de Med posées avant, donc il se trompe. Hein. Je parle de Firefall, pas de Titanfall. Firefall et voilà. Et Firefall, c'est quoi du coup? C'est un free-to-play MMO TPS. Alors attends, Firefall, Firefall, moi ça me dit quelque chose en fait, c'est pour ça qu'on a dit le jeu Oui, bah moi, d'Electronic Arts. entre Firefall et Titanfall, moi j'ai fait l'amalgame complet. Hein. Oui. Ah oui, non, mais Firefall. Moi j'étais sûr de mon coup, hein, mais. Alors là, franchement. Ouais, bon, moi, ça me dit quelque chose. On regarde un peu ce que ça donne, mais. Enfin, moi, ça me dit quelque chose. Le logo me dit quelque chose, mais franchement, ouais, non, on peut pas t'en dire pas plus que ça. Ouais, non. On risquerait de dire des conneries. Désolé. Alors, Stomo, info sur le nouveau The Bureau XCOM Declassified. Il y a eu une vidéo qui est tombée la semaine dernière, je l'ai pas vue, mais ou cette semaine. C'est pas sorti d'ailleurs. Non, Il est pas encore sorti. Non, c'est pas encore sorti. Je crois que c'est un jeu TPS où en fait on contrôlera quand même nos mecs en fait à la façon de XCOM qui est sorti il y a pas longtemps. En fait, on arrivera, on avancera, il y aura des espèces de zones et on contrôlera nos personnages pour dire voilà toi tu vas là, puis pendant ce temps-là tu peux tourner, enfin faire des choses comme un TPS. Donc je pense que ça peut être pas mal. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre d'avoir sorti 2 XCOM en l'espace d'un an, mais si c'est bien géré, moi je dis pourquoi pas, ça peut être un bon système de jeu. Ok. Aosamugo, pourra-t-on faire mieux que la PS4 et la Xbox One à l'avenir? Oui. Oui, de toute façon. En son temps, la PS1 est sortie, on en est bientôt à la PS4, donc on pourra toujours faire mieux. Ouais, voilà. Et puis, moi, j'adore reprendre les boîtes de PS1. Tu regardes au dos de NBA Live 98, le jeu le plus réaliste jamais fait. Et t'as le commentaire de jeuxvideo.com qui dit on ne pourra jamais faire plus beau. Et t'as juste envie de rigoler quand tu vois ça, quoi, parce que le mec c'est juste des morceaux de triangle, quoi, ça ressemble à rien. Donc forcément qu'on pourra faire mieux et on arrivera vers un photoréalisme total, je pense. Ouais. Notamment pour ce qui est du graphisme. Au niveau du gameplay, tu arriveras à avoir une intelligence artificielle qui apprendra elle-même, intelligente, vraiment. Et des mondes ouverts super grands, avec des planètes entières. T'auras plus aucune limitation technique, enfin voilà, on arrivera à avoir des trucs de folie, et puis même peut-être des trucs qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer. C'est ça qui fait ça. Alors, Cookies. La fin des puces LGA pour des BGA est une évolution. Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi ça parle. LGA, BGA, là j'ai pas tout compris. Ouais, moi non plus. Joker. Je ne suis pas assez classé. Voilà. Appel au public. Vous avez parlé de Titanfall. Firefall, c'est un jeu contre des aliens. Oui, c'est gouré. Oui, voilà. Donc, si ça se compare, pensez-vous que Naughty Dog fera un Jack 4? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un jeu déjà en préparation. Après, ce qu'on sait, c'est que ça sera annoncé à la Gamescom. Et par contre, ce qu'on sait pas, on sait pas du tout ce sera sur quoi. Donc, peut-être une nouvelle licence, peut-être un The Last of Us 2. Peut-être un Uncharted 4, peut-être un Jack 4, on sait pas du tout, de toute façon Naughty Dog ce sont des bons et on fait confiance. Ouais, après Jack 4 ça paraît quand même compliqué, quoique je dis ça et puis ça se trouve voilà ils vont le faire, mais tout simplement parce que la série est abandonnée entre guillemets depuis longtemps, elle est terminée, enfin voilà, ils sont passés à autre chose, ils ont fait la trilogie Uncharted, voilà, Naughty Dog ils fonctionnent un petit peu comme ça par passage de trilogie, c'est eux qui ont fait Crash, voilà, ils ont fait les Crash, ils ont fait les Jack, ils ont fait les Uncharted, là ils ont l'air de partir sur The Last of Us qui
enfin, je vois pas trop une suite. Enfin, je vois pas un. Une trilogie, c'est Une trilogie, ça paraît compliqué, mais après, tu sais, bon, peut-être garder le même univers, mais partir sur d'autres histoires. Ils peuvent aussi changer un petit peu les personnages. En même temps, eux, ils avaient dit que travailler justement sur The Last of Us, un jeu plus humain, plus mature, ils avaient dit qu'ils avaient vraiment kiffé et qu'ils voulaient retourner dans ce style-là. Donc, je dirais que Jak 4, pour le moment, je serais un peu pessimiste. Pensez-vous que sur GTA V, on pourra modder sans jailbreak? On pourra tout modder sûrement. Hein. Ouais, après, c'est vrai que c'est assez compliqué dans les jeux Rockstar quand même de modder, mais je pense que tu auras toujours la possibilité de modder. Après, en jailbreak ou pas, franchement, j'en sais rien du tout. Il y aura juste, de toute façon, sur PC. Si tu parles des consoles, je pense qu'il y aura, tu seras toujours obligé de devoir pirater ta console pour pouvoir faire quelque chose. Mais après, le modage sera toujours possible, ça c'est sûr et certain. Ouais. Alors, que pensez-vous de la Wii U? Rien. Voilà. Merci. La vie, voilà, c'est une bonne console à la base, mais qui a été vite finie et trop vite finie. Et le problème, c'est qu'elle est sortie pas finie du tout. Elle est peut-être pas morte complètement. Elle va peut-être se relever un petit peu. Mais Elle est en train d'agoniser quand même. Ouais, mais le nombre de jeux qui est sorti. L'année 2014. va être bonne pour elle. Devrait être bonne. Mais peut-être trop tard. Elle est peut-être trop bonne trop tard parce que la prochaine génération sera arrivée. Et puis bon, voilà. Ouais, mais bon, je dirais qu'elle peut renaître de ses cendres dans le sens où on peut dire qu'elle est quasiment pas née en fait. Ouais, mais quand même. Enfin, t'as la prochaine génération. 300, enfin non, 400 euros, 500 euros, oui c'est ça. Donc voilà, non, mais tu payes quand même le prix. Je sais pas, mais si tu veux, il peut se passer en fait ce qui s'est passé avec la Wii et la 360 et PS3. C'est-à-dire que la différence technique entre Wii et 360 était tellement énorme que la Wii, ils ont misé sur autre chose. Ils ont dit voilà, nous on va faire, enfin voilà, ils ont le gameplay, tout ça. La Wii U, là quand ils sont sortis, ils sont arrivés en disant bonjour, on a des graphismes techniquement à hauteur de 360 et de PS3. Et donc je pense que tu vois, ils se sont un petit peu vautrés. Que l'année prochaine, il y aura justement Xbox One, PS4 qui seront bien au-dessus de cette Wii U. Et aujourd'hui, la Wii U, pour le commun des mortels, pour les gens qui n'y connaissent absolument rien, qui ont acheté une Wii à l'époque, parce que c'est drôle, tu peux faire du tennis devant ta télé, ils peuvent la ressortir à la Wii U de derrière les fagots en disant regardez, il y a les consoles là-haut qui sont encore super, les PS4, les machins, c'est trop compliqué, tu comprends rien, sors ta petite Wii U, et là, elle peut ressortir avec en effet tous les Mario qui vont arriver, tout ça. Pour moi, c'est pas anodin que tout sorte en 2014, et elle peut retrouver un petit peu un espèce de second souffle, parce qu'aujourd'hui, le public visé par la Wii U, qui est un public de casual gamers, de gens qui n'y connaissent absolument rien, les familles en gros, tu leur dis Wii U, ils vont te dire ouais, c'est peut-être ils vont penser que c'est la tablette. Ils vont te dire c'est un accessoire que t'achètes comme la Wii Balance Board ou les Wii conneries à la con. Que là, si t'arrives en 2014 en disant non, c'est bien une nouvelle console, mais vous avez vu, vous pouvez vous tenir quand même à jour sans être pourtant à la pointe de la technologie à 500 euros, ils peuvent réussir à retoucher les familles. Je dirais que c'est leur seul espoir. Je leur accorde. Ok. Veven, j'ai vu la bande-annonce GTA V et savez-vous si c'est vrai que quand on joue un mec, les deux autres font leur vie sans toi? Oui, c'est vrai. C'est sûr, c'est vrai. Donc, Stomo, sur l'achat XCOM, on voit des récompenses, j'ai pas compris. Je comprends pas. Sur l'achat de XCOM, on voit des récompenses. Ouais, j'ai pas compris non plus. Ouais, voilà. Merci, Stomo. Med, que pensez-vous de la trilogie de Jak and Dexter? On n'en pense pas beaucoup, parce moi j'ai pas rejoué. Non, on n'y a pas joué ni moi ni toi, donc on n'en pense pas. Quels jeux vont sortir en TPS? En TPS. Ouais, non, on peut pas compter ça comme TPS, Watchdog, tout ça. Mais... Watchdog, oui, un petit peu, enfin ça s'apparente vaguement à du TPS. Assassin's Creed 4, pareil, c'est un jeu à 3 personnes. Je crois qu'XCOM, Ouais, après c'est vrai qu'il y a plus beaucoup. Je pense que l'âge d'or du TPS était sur cette génération de consoles et que on va vers des jeux un petit peu différents, peut-être un peu, j'ai envie de dire un peu plus intelligents. C'est-à-dire retrouver les jeux à la troisième, même si j'adore les TPS. Franchement, pour moi, Gears of War est une des meilleures séries de tous les temps. Mais voilà, on va peut-être retourner à des jeux à la troisième personne où il y aura autre chose que du shooting. Parce que c'est ça, TPS, c'est vraiment troisième personne shooting.
enfin third person shooting en anglais exactement, mais voilà, avant il y avait ce qu'on appelait les jeux d'action-aventure, qui étaient des jeux à la troisième personne, on parlait de Jack et Dexter, je pense à Sly ou Sly Cooper, ce genre de choses là. Enfin, il y a plein de jeux qui étaient des jeux d'action-aventure ou comme Uncharted, et je pense qu'on va revenir un petit peu plus par là. Donc là en TPS, en gros TPS, en tout cas on n'a rien qui nous vient à l'esprit là, mais en effet il y a tous les Splinter Cell, les Assassin's Creed, ce genre de choses là, qui te donneront l'occasion de contrôler un joueur à la troisième personne et de quand même tuer du monde. Ouais, job aussi. Alors, sirop d'orange, donc LGA, c'est les processeurs actuels. BGA est une autre structure. En gros, c'est un processeur soudé à une carte mère. Donc, pardon, plus la possibilité de changer de processeur. Donc, Intel arrête la fabrication des LGA en 2015. Donc voilà. Donc c'était par rapport à des processeurs, par rapport en fait, à des processeurs de consoles. Hein. C'est un petit peu grave quand même parce que ça veut dire qu'on pourra plus changer notre processeur. Donc si ta carte mère crève, ton processeur il va avec, donc c'est vraiment une arnaque et c'est du business encore une fois, mais à mon avis tu auras toujours AMD qui va justement continuer ce que fait actuellement, ce qu'on fait actuellement pour justement concurrencer Intel, et Intel reviendra sur ses positions si AMD continue. Donc je pense que il y a des chances pour que peut-être qu'il y en ait, Intel va peut-être commencer à arrêter le LGA et puis il va revenir dessus parce que niveau business ça va pas aller quoi. Alors Ace, que font BioWare en jeu en ce moment? Peut-être un Mass Effect 4? Mass Effect 4, ouais. 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 Et c'est vrai que BioWare pour l'instant sont plutôt timides, on n'entend pas tant parler d'eux. Il faut l'attendre, Mass Effect 4, il va falloir du courage. Dragon Age, c'est pas eux qui faisaient ça? Oui, si. Wow. BioWare, Dragon Age, c'est BioWare. Il y a un Dragon Age qui va arriver sur PS4 et Xbox One. Ok. Alors, pourquoi Activision ne change pas de graphique sur les codes? De graphisme sur les codes. Parce que ça se vend toujours. Ouais, voilà, c'est la question à 10 millions d'euros. En fait, j'aimerais retourner la question. Pourquoi est-ce qu'ils en changeraient? Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils changeraient le jeu? Enfin voilà, du point de vue d'Activision, surtout que tu parles bien d'Activision et pas de Treyarch ou des développeurs qui eux encore pourraient avoir une vision artistique. Ouais. Voilà, à la rigueur. Non mais bon. On pourrait le croire, mais Activision, les éditeurs, leur but c'est ils mettent de l'argent dans le jeu et ils veulent en récupérer un maximum. Ce qui est compréhensible, c'est le métier, c'est leur métier. Voilà, c'est comme un banquier, il te file de l'argent pour au moins en récupérer. On peut pas le critiquer. Et Activision aujourd'hui, ils mettent le minimum d'argent et ils récupèrent le maximum. Donc ils vont pas se casser le cul. Ils savent très bien que augmenter les graphismes, ça va pas faire ramener plus de gens. Non. Le Call of Duty se vend à 20 millions, allez ils améliorent les graphismes, ça va se vendre à 21 millions. Waouh, super. Enfin voilà, ils en sont pas là quoi. À 20 millions, c'est bon. Je pense qu'il faut que Call of Duty ne se vende plus pendant une année pour que Activision réagisse en fait. Et surtout, c'est plus grave que les simples graphismes. J'aimerais que les gens prennent conscience de ça, parce que pour avoir joué, j'ai même refait Call of Duty Black Ops 2. Enfin, je l'ai remis dans la console cette semaine pour voir un petit peu justement ce vrai depuis quelques semaines, enfin depuis plusieurs mois, me dire bon est-ce que c'est vraiment nul ou pas, enfin voilà, et moi ce qui me gêne beaucoup plus que les graphismes, c'est vraiment le gameplay qui est une plaie à jouer, c'est vraiment horrible franchement. Alors Med, que pensez-vous de NBA Live 14? Bah est-ce qu'il sortira normalement oui, mais bon voilà. Il sortira. Non, mais il est en retard. On en a parlé la semaine dernière. Ouais. Et je répéterai ce que j'ai dit la semaine dernière, même si j'ai eu une information quand même pendant la semaine, mais ça change rien à mon avis, c'est-à-dire va chez le concurrent, à savoir NBA 2K14, qui est lui déjà au-dessus, qui est déjà énorme. NBA Live, pourquoi pas lui donner un peu de crédit quand même, parce que voilà, il revient, tout ça. Allez, un petit peu, mais va chez NBA 2K14, tu seras sûr d'avoir une grosse franchise, un gros truc. Et quand je disais j'ai des infos en plus qui sont tombées cette semaine, c'est que NBA Live ils ont un nouveau moteur et tout ça, et leur accroche, ce qu'ils ont dit, c'est la gestion de la balle, la gestion du rebond de la balle par rapport à la main et tout ça. Et donc il y a une vidéo qui a tourné là où ils montraient la balle dans NBA Live 2010 ou 2009, je sais plus, enfin le dernier qui est sorti. Ils montraient que la balle avait des réactions bizarres. En effet, si tu regardes par rapport à la main, elle se collait un petit peu à la main, enfin c'était un peu bizarre. Et là ils disent voilà, on a désynchronisé le ballon
de la main et du parquet, ce qui fait que le ballon il rebondit tout seul en fonction de la main et tout ça. Donc il te montre une belle vidéo pour te montrer tout ça. Moi j'ai NBA 2K12 ici à la maison, je l'ai mis hier dans la console, j'ai regardé comment la balle rebondissait dans la main et elle rebondissait déjà comme ça dans NBA Live 2K12. Donc te pose pas de questions, va chez NBA 2K. Alors, Blitzian. Salut, que pensez-vous du futur MMO White Stars et avez-vous des infos sur le futur MMO de Blizzard qui se nomme Projet Titan, le Projet Titan? Bah, Willstar, on sait pas. Ouais. Voilà. Et les infos pour Titan, non. Bah, les infos pour Titan sont pas bonnes. On n'a pas plus. Ah oui, c'est vrai, oui. Elles sont pas bonnes parce que le développement a été recommencé et que l'équipe a été divisée par 2. Tout simplement. Donc il faudra attendre le jeu, je crois que c'est 2016. Ouais, je crois. Quelque chose comme ça. 2015. Donc si tu l'attendais, bah sois patient. C'est tout ce qu'on peut te dire. Donc voilà. Et ben, on est arrivé au bout. Bah voilà. Voilà, presque 22h. Une soirée GTA 5, hein, quand même. Ah ouais, là, oui, GTA. Bah, en même temps, il n'y a rien eu. Pourtant, non, voilà, il n'y a rien eu dessus, mais. Quand on va le passer au crible, je sais pas combien il va y avoir de questions, mais ça va être. Ça serait drôle que pour le troll, on lui mette une vache sur 5, tu vois. Ça... on va faire le buzz, là, on va faire le buzz. Exactement. Non, mais bon, plus la date approche et plus les questions vont être. C'est vrai. Donc voilà, en même temps, il vaut le coup. Ah bah c'est normal, oui. Donc voilà. Ça serait sur Call of Duty, ça serait un peu plus inquiétant. Bon, bah sur ce, merci à vous pour cette News Gamer 96. Pas de bien soucis, sympa. merci à toi, merci à tous. Et bah, je vous dis à dimanche prochain pour la 97. Bah bien sûr. Dimanche prochain. Et ben voilà. Allez. Et ben merci À à vous plus, les bonne gars. soirée. À plus, bonne Bonne soirée. soirée. Ciao, ciao.